Taureau, bonjour et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et j'espère que tout le monde va très bien. J'espère que votre été et votre rentrée se sont bien passés. On se retrouve donc aujourd'hui pour une lecture des énergies de votre mois d'octobre 2021. Mais avant toute chose, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes, puisque vous permettez à cette chaîne d'évoluer. Donc vraiment, merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité et de votre soutien. Allez, on va démarrer tout de suite. Donc, j'ai conservé, j'ai repris la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, qui était le chariot, et que je suis venue compléter avec le 5 de coupe pour parler un petit peu des énergies qui sont susceptibles d'être les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre 2021. Je pense que le mois d'octobre va vous mettre en situation peut-être de choisir ce que vous allez privilégier émotionnellement. Je m'explique. Le chariot, si vous voulez, c'est une énergie conquérante. Elle peut évoquer un voyage, oui, au sens propre, comme au sens figuré. Alors, il peut s'agir, par exemple, si c'est au sens figuré, d'une mutation intérieure, d'un dépassement de soi. On bouge quelque chose, on voyage. On voyage, c'est-à-dire qu'on continue d'évoluer. Vous comprenez? Elle manifeste cette carte la prise d'initiative, la prise de risque également. Et la 5 de coupe qui vient la compléter, c'est une carte qui peut refléter une déception, qui peut refléter une perte, un problème relationnel, mais également qui parle de l'acceptation, de la guérison et du désir d'avancer. Donc moi, je crois que les circonstances émotionnelles, puisque les coupes, c'est quand même de l'émotion de ce mois d'octobre, vont vous pousser peut-être à définir la direction que vous voulez vous emprunter ou que vous voulez donner aux événements. Ce choix, il peut être légèrement plus compliqué qu'il n'y paraît parce qu'il s'agit quand même d'une réparation avec la 5 de coupe. Il s'agit d'une guérison, ce qui implique au départ un impact peut-être douloureux. Mais le chariot, c'est quand même un symbole de chance, c'est un symbole de réussite dans le mouvement qui est entrepris. Donc, s'il y a des questions qui se posent, moi, je pense que vous trouverez en vous la ressource pour aller vers un apaisement plutôt que de cultiver un sentiment de déception. Alors, ça peut concerner tous les domaines de votre vie, oui, ça peut vraiment toucher au domaine professionnel, au domaine sentimental, mais ça peut aussi concerner un domaine plus spécifique en particulier. Là, c'est vraiment à vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Allez, on continue avec votre état d'esprit. Donc là, c'est l'empereur et la 6 de denier qui sont venus. L'empereur, c'est une figure stable, c'est une figure très responsable, c'est un personnage, c'est une énergie très volontaire. C'est un personnage qui est très solide, qui est rigoureux, qui travaille beaucoup, qui se retrousse les manches, qui incarne cette stabilité, voilà, et qui peut, là, en l'occurrence, vous représenter. Mais ça peut aussi représenter une étape importante pour vous. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez maintenir un équilibre et que cet équilibre, pour certains d'entre vous, ça peut concerner les finances parce que les deniers, c'est quand même la matérialité, c'est quand même tout ce qui est matériel, mais pas uniquement, mais ça peut concerner les finances pour certains d'entre vous. Et je pense que vous veillez, là, sur ce mois d'octobre, à ce que les choses soient vraiment équitables pour tout le monde. Alors, est-ce que le choix du chariot, par exemple, que vous avez à faire, peut impacter aussi l'équilibre financier de votre foyer? C'est tout à fait possible. Et donc, vous allez vous investir et investir toute votre énergie là à chercher les meilleures solutions possibles pour fluidifier, pour répartir les choses le plus justement qui puisse être en fait, pour arriver à maintenir un équilibre ou à le créer. Moi, je pense que votre préoccupation, elle peut être financière, mais je pense qu'elle peut aussi concerner un aspect de votre vie qui a de l'importance, qui a de la valeur pour vous. Et mon impression, c'est que vous allez être en tout cas très rigoureux, très appliqué à sortir de ce que je pourrais qualifier de, vous le mettez entre guillemets bien sûr, de la zone rouge en fait. Voilà, vous construisez un équilibre. Vous y travaillez en tout cas et vous n'avez pas peur de vous retrousser les manches. Pourquoi vous en êtes là? C'est la reine d'épée. Je pense que vous avez su envisager peut-être une situation avec beaucoup de clarté. La reine d'épée, c'est un personnage qui analyse. Elle donne pas dans l'émotionnel. Elle a pas c'est pas son credo à elle. Elle est directe, elle est franche, elle va droit au but. Elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait exactement comment elle le veut. Elle sait exactement l'exprimer, même si parfois, d'ailleurs, sa communication peut s'avérer un petit peu cinglante. C'est un personnage qui peut être
qui peut paraître, pas forcément être, parce que ça reste une reine, c'est-à-dire qu'elle a quand même ce souci de bienveillance vis-à-vis des gens qu'elle aime. Mais c'est quelqu'un qui peut paraître dur parfois. Sa communication peut s'avérer dure par moments, mais son argumentation, elle est extrêmement claire, elle est extrêmement logique et elle est tout à fait indiscutable. Alors, est-ce que pour vous, là, il est question d'échange sur des sujets, par exemple, qui visent à permettre une équité, quel que soit le domaine qui est concerné? Pour certains, oui, c'est ça. Pour d'autres, peut-être que vous savez aussi que là, il est temps de ne pas laisser les choses au hasard. Il est temps de vous relever. Je pense que vous avez très bien cerné une situation et que là, vous vous relevez les manches et que vous incarnez l'empereur parce que vous n'avez pas envie de reculer devant la tâche à accomplir. Au contraire, vous avez envie de l'organiser, vous avez l'esprit très clair, vous avez une volonté qui est vraiment en béton et maintenant, vous vous dites, maintenant, c'est à moi de faire, il n'y a plus qu'à, il faut le faire maintenant. C'est pas le tout de le penser, c'est pas le tout de le vouloir, maintenant, il faut le faire. C'est pour ça que vous en êtes là. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui est au centre de votre lecture? Donc, le point vraiment névralgique, c'est la 9 de bâton. Je pense que ce qui vous aide, c'est que vous envoyez le bout. La 9, c'est presque la fin d'un cycle. Il y a une idée que vous arrivez au bout de quelque chose. Ce n'est pas encore tout à fait le bout, mais vous vous en rapprochez vraiment. Vous savez que vous êtes fatigué. Vous touchez là vos propres limites. Mais plus que tout, ce qui est plus important que tout là, c'est que vous êtes toujours debout comme ce personnage. Vous êtes très persévérant et vous savez délimiter ce qui est pour vous acceptable ou ce qui ne l'est pas. Et votre expérience vous a permis également de connaître vos ressources et de savoir dire stop. C'est-à-dire dire stop quand les choses ne vous conviennent pas. Vous savez le faire. Et ça, c'est ce qui vous aide parce que vous avez conscience que savoir dire stop, c'est aussi une façon de vous protéger, de vous préserver. Mais c'est aussi savoir se dire stop à soi. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit non, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Et puis finalement, on se retrouve acculé dans une situation et on se dit bon, d'accord, je voulais pas parce que, mais peut-être qu'il est temps aussi que je bouge un petit peu ma façon de penser ou que je bouge un petit peu mes propres limites. Donc ça, c'est ce qui va vous aider. Vous savez vos ressources, vous savez dire stop, vous connaissez vos limites, même s'il y a encore un bout de chemin à faire pour trouver un juste équilibre dans la question qui vous préoccupe. Mais ce qu'il y a de sûr avec cette carte, c'est que vous avez l'énergie de rebondir, même si vous éprouvez cette fatigue, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, je pense que vous avez confiance parce que votre façon, on va dire, d'aborder les événements est très déterminée et qu'elle est riche de vos connaissances acquises. Peut-être que c'est pas la première fois là que vous traversez une situation qui ressemble à celle que vous êtes en train de vivre. Du coup, vous vous laissez pas du tout abattre, bien au contraire. Et pour vous, avec cette reine d'épée, les choses sont extrêmement claires. Donc, tout va bien de ce côté-là, même si c'est sur un coup de fatigue. Votre défi, c'est le valet de bâton. Moi, je dirais que le défi, là, c'est peut-être de ne pas avoir peur de vous lancer. Le valet de bâton, si vous voulez, c'est une énergie de commencement, de balbutiement. On veut, mais on n'est pas forcément très expérimenté dans ce qu'on veut. Alors pour certains, ça peut être de prendre soin, là, de votre défi, de cette énergie qui démarre quelque chose de nouveau, sans trop savoir où vous allez. Mais je pense, alors, ça peut être ça, mais je ne peux pas non plus ne pas vous dire qu'il peut s'agir aussi pour certains d'entre vous d'un enfant. Donc peut-être que pour équilibrer, pour aller là où vous voulez aller, vous devez apaiser des craintes que vous avez peut-être par rapport à un enfant. Si ce n'est pas un enfant, c'est très bien et tant mieux parce que les soucis pour les enfants, c'est jamais très réjouissant. Mais ça peut être des inquiétudes que vous avez par rapport à un enfant. C'est tout à fait possible. Mais de toute façon, ce défi-là, il n'est pas insurmontable parce que ce qui vous aide, c'est que justement, vous envoyez le bout des choses. Vous voyez que vous n'êtes pas loin d'arriver. Donc, s'il s'agit d'un enfant pour lequel vous vous inquiétez et que ça justifie que vous soyez là à la recherche d'une solution, que vous soyez à la recherche d'un équilibre qui puisse être satisfaisant pour le foyer, de toute façon, quoi qu'il en soit, avec ce valet, c'est un valet qui est tourné vers le futur et c'est quand même une très belle énergie d'évolution positive, même quand il y a de la fatigue, même quand c'est sur un ras-le-bol. Voilà, donc il y a quand même une évolution positive. Ça reste de l'ordre du défi, oui, bien sûr, mais avec toujours cette tendance positive à l'évolution. Allez, on continue. Dans votre vie professionnelle, la force. Vous êtes peut-être à la recherche d'une opportunité, c'est possible. Vous sentez qu'il est temps pour vous de reprendre la main, en fait. La force, c'est une énergie très positive dans son évolution, là aussi. Mais elle évoque également
tout ce à quoi on doit se confronter et tout ce que l'on doit gérer, que l'on doit prendre en compte. Comment dire, peu importe votre situation. En fait, on peut parler ici de travail, on peut parler aussi de finances d'ailleurs. Ce qu'elle nous dit, cette carte, c'est qu'il faut persévérer et que vous avez, vous, sur ce mois d'octobre, cette grande capacité à le faire. On l'a vu, vous vous sentez peut-être un petit peu fatigué, un petit peu las, de devoir faire encore les choses, que ça vous incombe encore, oui. Mais vous n'avez pas peur de vous retrousser les manches. Et cette carte-là, elle confirme que c'est en regardant les choses en face que l'on peut mettre en route ce qu'il faut pour dénouer justement les peurs, pour dénouer les inquiétudes, pour aller de l'avant. Vous espérez peut-être une opportunité, oui, mais vous avez l'énergie d'aller la chercher et pas simplement de l'attendre ou pas simplement de l'espérer. Même si ça vous demande encore d'aller puiser dans vos ressources pour parvenir à ce que vous souhaitez. Ce qui ressort pour moi, hein, là, d'une façon assez évidente dans tout votre tirage, c'est aussi le calme dont vous faites preuve. Parce que avec cette carte, si vous voulez, on voit que la force, elle maîtrise le lion, qui est quand même une force brute, qui est une nature sauvage. Donc, il faut arriver à gérer ce côté un peu brutal de l'animal sauvage. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de calme là pour vous sur ce mois de... En tout cas, un calme à appréhender les situations. Et cette grande capacité aussi à ne pas vous laisser engloutir. Parce que vous avez une clarté d'esprit et parce que vous avez une très grande volonté qui sont là et qui vous accompagnent. Alors, on continue. La vie sentimentale, c'est le soleil. Le soleil, ça peut être plein de choses. Ça peut être, par exemple, une mise en lumière d'une situation, de plusieurs situations, d'une relation, de plusieurs relations. Alors, qui dit mise en lumière dit que ça peut être une mise en lumière qui peut s'avérer bienfaitrice, mais aussi qui peut s'avérer déstabilisante. Les deux sont possibles. Là, c'est possible que vous ayez une situation qui, tout d'un coup, prenne la lumière, tout d'un coup, vous comprenez les choses. On voit, il y a beaucoup de compréhension dans votre tirage. Donc, vous avez une expérience aussi. Donc, peut-être que là aussi, ça peut être un peu déstabilisant, c'est tout à fait possible. Mais votre réflexion sur ce mois d'octobre est très objective. C'est une réflexion intelligente. Si vous êtes en couple, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Votre relation, par exemple, elle peut vraiment être tout à fait harmonieuse, tout à fait joyeuse, très sincère. S'il y a des difficultés là dans le couple qui s'invite, cette carte, elle suggère justement d'aller chercher, de retrouver ce qui fait le socle de la relation. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans vos échanges? Pourquoi vous êtes ensemble? Qu'est-ce qui fait que vous vous aimez? Quels sont vos projets? Quelles sont vos envies? Quelles sont les envies de l'autre? Donc, il faut peut-être refaire un petit peu le focus sur le socle de cette relation. Si vous êtes célibataire, c'est possible qu'il y ait une rencontre ou que vous venez de rencontrer quelqu'un et qu'il y ait une confirmation d'un deuxième rendez-vous parce que les choses se passent vraiment très bien. Ça peut être avec une personne qui est très solaire, qui est pleine d'enthousiasme, qui est pleine de gaieté, qui est très positive, qui est très amicale, qui est très bienveillante. C'est tout à fait possible. Mais si par exemple vous êtes seul et que vous n'êtes pas du tout dans une perspective de relation, ça peut aussi simplement concerner vos relations amicales, vos relations familiales. Et cette carte reflète vraiment des relations qui sont très chaleureuses, qui sont très sincères et qui sont très positives. Donc moi je dirais que dans la vie sentimentale, en tout cas pour le mois d'octobre, même s'il y a peut-être des focus à faire ou des remises à jour, on va dire, à faire, il y a quand même plutôt une ambiance très positive. Comment vous vous sentez, votre vie intérieure? Je pense que vous avez besoin de vous ressourcer, que vous avez besoin de reprendre un petit peu des forces et de recharger vos batteries. Pour certains, je ne peux pas ne pas l'évoquer, même si on n'entrera pas dedans, mais ce sont des cartes qui peuvent évoquer aussi des problèmes de santé. Donc, vous avez là besoin de faire une pause et vous avez besoin de cette pause pour vous permettre de mieux appréhender et de gérer ce qui peut être pour vous une source de stress. C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, vous avez... En tout cas, je pense que ce que vous avez besoin là, c'est d'arriver à faire un petit peu de place pour accueillir ce qui est à accueillir, pour accueillir la nouveauté, pour accueillir des temps plus calmes, des temps moins stressants. Je pense que vous allez vous ménager des moments qui vont n'appartenir qu'à vous pour faire un petit peu peau neuve et pour vous régénérer.
Vous en avez besoin sur ce mois d'octobre. Il y a dans cette énergie un travail de guérison qui est nécessaire. Ça peut être une guérison après un burn-out, ça peut être après une rupture, ça peut être après un deuil, ça peut être aussi consécutif à un conflit ou une période de stress. En tout cas, c'est une situation qui peut générer pour vous une forme de stress. Donc, il y a besoin de guérir quelque chose. Et ce mois-là va vous offrir cette possibilité justement de vous octroyer ce temps pour vous et de ne pas être en permanence sur la ligne de front. Vous en avez besoin. C'est peut-être ça aussi l'équilibre dont il est question. C'est peut-être d'arriver à vous extraire un petit peu de la ligne de front où vous êtes en permanence pour vous permettre d'avoir du temps pour vous permettre de vous régénérer un petit peu. La fin de mois, on a le 2 de denier et l'ermite. Je pense que vous sortez de la nébuleuse à la fin du mois. Vous arrivez à comprendre, vous arrivez à intégrer, vous jonglez parfaitement et je pense que c'est grâce à ce retrait-là que vous allez choisir de mettre en place que vous allez arriver à vous organiser. Je pense qu'à la fin du mois, vous allez faire silence, vous allez avoir besoin de silence, vous allez avoir besoin d'oublier un petit peu le bruit du monde et puis c'est en vous retrouvant que vous allez arriver vraiment à définir vos priorités, vous allez arriver à les privilégier pour retrouver aussi un fonctionnement qui soit satisfaisant pour vous. Alors oui, c'est un travail sur vous, c'est un mois durant lequel vous avez à gérer, vous avez à jongler, mais moi ce que je retiens surtout, c'est que c'est un mois où vous arrivez à vous accorder ce qui est nécessaire pour vous, ce qui est nécessaire pour vos projets, quels qu'ils soient relationnels, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient financiers, peu importe. Vous avez besoin de ce retrait, vous allez le mettre en place et vous avez raison parce que c'est quelque chose qui va vous permettre justement d'avancer et d'évoluer. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura apporté quelque chose. Moi, je vous retrouverai le plus rapidement possible pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous remercie encore une fois pour votre soutien et votre présence. Je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous.